Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo notre site Wikitp. Tout d'abord, pour y accéder, tapez Wikitp avec n'importe quel moteur de recherche. Cliquez sur www.wikitp.fr et nous arrivons à la page d'accueil. Tout d'abord, qu'est-ce que Wikitp? Comme son nom l'indique, c'est un wiki dédié aux travaux publics. Un wiki est une sorte d'encyclopédie collaborative. C'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut faire un article, enrichir un article, modifier un article. Que trouvons-nous sur ce site? Tout d'abord, la partie haute. Elle sera présente sur n'importe quel article sur chaque page. Nous y trouvons un moteur de recherche. Par exemple, je cherche des informations sur les bordures. Il me suffit de taper bordure. Je lance la recherche et tous les articles où le mot bordure apparaît se trouvent ici dans une liste. À tout moment, nous pouvons retourner à l'accueil en cliquant sur Wikitp. Nous trouvons aussi 4 menus. L'accueil, le réseau Excellence TP, me former chez moi et comment utiliser Wikitp. Les deux derniers sont plutôt pour les formateurs. Me former chez moi, c'est pour des formations à distance. Et utiliser Wikitp, c'est différentes façons pour les formateurs d'utiliser Wikitp pendant leur cours. Nous trouvons ici le réseau Excellence TP. Alors, le réseau Excellence TP est un réseau d'organismes de formation de travaux publics national qui est géré par la Fédération des travaux publics nationale. Donc, nous trouvons la carte des différents organismes de formation du réseau. Donc, si on reste appuyé sur le point, nous trouvons le nom du centre. Et si nous cliquons dessus, nous accédons directement au site du centre. Tout en bas, nous retrouvons aussi cette liste. Nous allons retourner à l'accueil. Et enfin, le menu accueil, que vous allez le plus souvent utiliser, où nous retrouvons les différents thèmes abordés sur ce site. Nous voyons qu'il y a 5 thèmes. Ces 5 thèmes, nous pouvons les retrouver aussi en bas de la page d'accueil. Ces thèmes suivent la progression chronologique du chantier. Nous trouvons donc en premier le thème études. Dans cette partie, nous trouverons notamment tout ce qui est par rapport aux essais de labo, tout ce qui est par rapport au calcul, par rapport au plan que nécessite un chantier. Ce thème est plutôt pour les bacs pro TP. Nous trouverons ensuite le thème terrassement, qui est plutôt donc pour les CAP conducteurs d'engins. Nous trouverons tous les articles qui concernent les différents engins et les méthodes de travail pour les engins. Ensuite vient les ouvrages d'art, donc ce sont tout ce qui est ouvrages, notamment les ponts, les ouvrages en béton armé. Donc ce sont plutôt les bacs pro TP qui sont concernés par ce thème. Ensuite, le thème des réseaux. Donc le thème des réseaux, c'est plutôt pour les CAP canalisateurs. Nous trouverons dedans tout ce qui est adduction d'eau potable, électricité, télécommunications, etc., etc. Et enfin, le thème voirie, qui est plutôt pour les CER, donc constructeurs de routes, qui concerne tout ce qui est notamment enrobé, bordure, pavage. Vous pouvez voir aussi que lorsque nous laissons la souris sur un thème, le nombre de modules et le nombre d'articles développés y apparaissent. Par exemple, pour la voirie, il y a 8 modules et 61 articles. Pour les ouvrages, il y a 2 modules, 13 articles. Nous voyons aussi en dessous le nombre total de modules développés sur le site, donc 77 modules, et le nombre d'articles total développés, 499 articles. Il y a aussi 2 serious games, qui sont des jeux sérieux. Pour atteindre les articles que vous désirez, 2 méthodes. La première méthode, en passant par le menu accueil, il vous suffit de choisir parmi les 5 thèmes, par exemple réseau, et vous voyez la liste des modules
qui apparaît. Par exemple, je souhaite avoir des informations sur les acteurs de l'eau potable, donc réseau, acteurs de l'eau potable, et j'arrive sur le module concerné. Deuxième solution, donc je retourne à l'accueil. C'est plutôt une façon qui marche avec des icônes. Donc je vais sur l'icône réseau. Je vois tous les icônes qui correspondent à tous les modules développés dans ce thème. Donc on peut constater qu'il y a deux couleurs, une bleue et une orange. Alors les bleus sont les modules qui correspondent au réseau, au thème réseau. Et celles en orange sont transversales. Donc en fait on les retrouvera dans tous les thèmes. On voit aussi que lorsqu'on reste la souris sur une image, sur un icône, on voit le nombre d'articles qui est développé, qui apparaît. Pour la sécurité, il y a 8 articles. Nous trouverons aussi dans chaque thème le DICOTP. Le DICOTP permet de définir le vocabulaire technique des travaux publics. Plusieurs façons de chercher la définition d'un mot. Par exemple, blindage. Je peux aller soit par le sommaire, blindage, ça commence par un B. Je scrolle et je trouve la définition du mot blindage. Autre solution, en passant par le moteur de recherche interne, je tape blindage. Et directement, je trouve la définition du mot comme suit. Je retourne maintenant au thème réseau et je vais vous présenter les différentes possibilités d'enrichir, de collaborer sur Wikitp. Premier niveau de collaboration sur cette page. Je cherche, il y a un module qui n'est pas développé sur les réseaux. Par exemple, je cherche, il n'y a rien sur les réseaux électriques. Je souhaite déposer un module ou demander l'ouverture d'un module sur le réseau électrique. Je descends tout en bas de la page. Je clique sur Proposer une nouvelle rubrique. On vous demandera votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, votre mail et ce que vous souhaitez ouvrir. On vous demande toutes ces informations pour pouvoir vous contacter et vous demander exactement ce que vous voulez. Je reviens en arrière. Et maintenant, je vais rentrer directement dans un module. Je vais choisir le module démo, prise en charge en AEP. Et j'arrive sur le module de la prise en charge. Ici, il y a aussi d'autres niveaux d'enrichissement, de collaboration du site Wikitp. Le premier niveau se trouve ici, en bas du sommaire. Au bas du sommaire, vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer un article. Vous voyez dans cette liste-là qu'il manque quelque chose. Vous vouliez ajouter quelque chose. Proposer un article. Comme tout à l'heure, on vous demandera votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre email. Où est-ce que vous souhaitez intégrer un article, votre commentaire et le fichier que vous voulez télécharger. Tous les fichiers sont admissibles, vidéo, photo, texte. Enfin, le dernier niveau de collaboration, si vous souhaitez enrichir un article, par exemple l'article des généralités, vous souhaitez y intégrer une image, une vidéo, vous souhaitez amender le texte, vous voyez une erreur dans le texte, n'hésitez pas. Dans ce cas, cliquez sur Enregistrer cet article et cela vous ouvrira une page, un petit formulaire où on vous demandera encore votre nom, votre prénom, le téléphone, votre adresse mail, l'article que vous souhaitez enrichir, si vous souhaitez déposer un fichier, une vidéo, un texte, un diapo, une photo, et enfin vos commentaires. Revenons en arrière. Je vais maintenant vous présenter comment se déroule un module. Donc, deux façons, on va dire, d'étudier, de lire un module, soit en scrollant, en lisant les articles les uns derrière les autres, comme ceci,
ou soit en allant directement par le sommaire. En effet, si juste le mode opératoire m'intéresse, je clique sur l'article du mode opératoire et j'arriverai directement au mode opératoire d'une prise en charge. Dans les différents articles, sur la partie gauche, il y aura toujours des illustrations, différentes illustrations. Vous pouvez avoir des diaporamas, comme celui-ci par exemple, qui vous explique comment réaliser une prise en charge. Vous pouvez avoir des vidéos. Vous pouvez aussi avoir des images interactives. Lorsque je passe la souris sur l'image, je vois qu'il y a des petits icônes qui se mettent en place. Et en restant dessus, je vois qu'un texte s'ouvre. Cela veut dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à passer la souris sur tous les éléments d'illustration que vous trouverez à gauche. Vous trouverez aussi des liens hypertextes. On les reconnaît car ils sont en vert surligné et quand on met la souris dessus, ils deviennent noirs. Vous en trouverez un peu partout dans chaque article. Lorsque vous cliquez dessus, par exemple sur le lien du tube à longe, cela permet d'ouvrir une autre page qui amène dans cet exemple au DCOTP et qui permet d'avoir la définition d'un tube à longe. Retournons au module prise en charge. On voit à la fin de chaque article plusieurs photos. Ici, nous voyons la photo des formateurs ou des personnes qui ont élaboré ou qui ont enrichi l'article. Cela signifie que plus il y aura de personnes sur cette ligne, plus l'article aura été lu et relu. Et à la fin, si vous voulez aller plus loin, des liens directs vers d'autres modules. Par exemple ici, un lien direct vers le module comment faire un comptage et vers le module distribution en eau potable. Pour finir, ça s'adresse plutôt aux formateurs. Au début de chaque article, vous trouverez 5 icônes. Voilà. Un qui permet de définir les prérequis. Donc pour celui-ci, par exemple, pour cet article, il faut connaître les bases de la constitution d'un réseau AEP. Le niveau pour lequel cet article s'adresse, au niveau CAP. La durée approximative d'étude de l'article, 10 minutes. Quelle ressource c'est? Est-ce que c'est un exercice? Est-ce que c'est un cours? Là, c'est un cours. Et enfin, à quel référentiel correspond cet article? Ici, au CAP canalisateur et au bac pro TP. Retournons à l'écueil. Je vous propose maintenant de réaliser un petit QCM, question à multiple, qui vous permettra de découvrir le site Wikitp. Pour cela, cliquez sur le point d'interrogation qui se trouve en bas de la page d'accueil. Je vous souhaite un bon courage, merci de votre attention et bonne visite.